L'effondrement d'un monde en conscience. Sujet, pouvons-nous aborder le sujet du monde et quel est ce monde? De l'effondrement des croyances dans les concepts psychologiques appuyés par la science de l'esprit? Question 1. Quelle faille permettra l'écroulement des croyances dans cette réalité alternative? C'est lorsque l'esprit procède au réveil de l'ego dans son mental que l'écroulement du mental psychologique se fait. Mais cet écroulement ne se fait pas instantanément, il se fait via les intégrations d'énergie éthérique. Plus l'ego intègre de l'énergie éthérique, plus sa structure psychologique s'affaiblit. Cette structure psychologique est un ensemble d'entités parasitaires qui habitent les personnalités de l'ego. Ce sont ces entités qui transposent leur peur à l'ego lors des intégrations d'énergie éthérique, car elles savent leur jour compter. C'est ainsi que la croyance en cette réalité alternative s'effondrera. Question 2. Par quoi l'effondrement de notre monde peut-il impacter l'ego dans sa conscience psychologique? L'effondrement de notre monde, c'est le passage de la conscience psychologique à la conscience spirituelle, pour terminer sa course dans la conscience éthérique. Le monde en soi est une conscience et non une forme, pourtant l'entité primaire fait croire à l'ego que sa forme est réelle. C'est une illusion soutenue par la croyance. Le monde tel que nous le connaissons est un monde structuré, voire moulé dans des formes. La forme de ce monde est un reflet dans lequel évoluent des formes de vie qui dépassent l'entendement. L'âge de pierre pour l'homme est terminé, le processus de réveil de l'ego dans son mental est entamé et l'homme devra s'y adapter. Question 3. Pourquoi l'effondrement du mental psychologique doit-il être vécu consciemment? L'effondrement du mental psychologique doit être vécu consciemment pour que l'ego prenne conscience de sa réalité. L'ego est le reflet de son esprit, dans le sens qu'il est la réflexion de la lumière de son moi, c'est dans ce sens qu'il doit prendre conscience qu'il fait partie intégrale de sa propre lumière. L'effondrement psychologique va permettre à l'ego de se libérer de l'emprise de l'intellect, de l'entité primaire et des personnalités habitées par des entités subalternes. L'ego doit prendre conscience de la mécanique occulte qui se joue dans son espace mental pour se verticaliser dans sa psyché. Question 4. Les chocs programmés peuvent-ils être subtils, selon où se situe l'ego dans sa conscience? Lorsque l'ego est en intégration d'énergie éthérique, il vit un choc dans son mental. Ce choc est créé par une résistance psychologique qui tente de freiner le changement vibratoire des cellules. Le choc n'est pas programmé en fonction d'où se situe l'ego dans sa conscience parce que la personne n'est pas dans son centre mental. En 1989, lorsque je suis entré dans le centre commercial avec ma conjointe, j'étais hors de ma conscience réelle, dans le sens que j'étais dans une conscience psychologique. L'esprit a frappé mon ego de plein fouet dans le mental et c'est là que le premier choc est apparu. Évidemment, les entrées d'énergie éthérique sont programmées en fonction du système nerveux de l'ego. L'esprit attribue le dosage que l'ego peut supporter. Question 5. Les consciences seront-elles toutes récupérées lors de l'effondrement qui s'en vient? En fait, c'est le reflet de l'ego qui est récupéré par sa conscience réelle. Comme l'ego est emprisonné dans une conscience psychologique, voire archaïque, il ne peut pas se récupérer seul parce qu'il n'est pas réveillé dans son mental. Donc, c'est l'esprit, en réveillant l'ego dans son mental, qui procède à la récupération de sa lumière diffractée. Le problème n'est pas de récupérer la conscience, mais plutôt de récupérer l'ego pour le repositionner dans sa conscience réelle. C'est la raison pour laquelle l'esprit doit démanteler l'organigramme psychologique afin de libérer l'ego de l'intellect qui fait office de faux esprit. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.